Elle est où Mathilde? Parce que là, ça fait une demi-heure que je la cherche. J'espère qu'elle n'est pas en train de se cacher pour me taquiner cette fois-là. Je suis ici en vacances en Normandie. Et tu savais que c'était une ancienne montagne? Moi, je savais pas. Eh oui, la Terre a beaucoup changé depuis sa formation. Tu viens nous expliquer ça? Allez Marcel, direction la Normandie. Et oublie pas les cahuètes. En réalité, la planète s'est formée il y a environ 4,6 milliards d'années par un amas successif de matière. Ensuite, la structure s'est stabilisée et différentes couches de roches se sont délimitées. La Terre s'est ensuite refroidie, entraînant une solidification de la surface. Elles sont comment toutes ces couches? Sont-elles toutes différentes? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, mais un peu quand même. Il y a d'abord le noyau interne, qui est très dur, et juste au-dessus le noyau externe, qui est plus liquide. Il y a ensuite le manteau, qui est composé de deux parties. Manteau inférieur, appelé la sténosphère, et manteau supérieur, qui compose la lithosphère avec la croûte. Et tout ça, ça ne bouge pas? Si, il y a des mouvements de chaleur dans le manteau. Je vous explique. Le centre de la Terre est plus chaud que la surface. Une casserole d'eau froide avec du colorant bleu, une casserole d'eau chaude avec du colorant rouge. Quand on verse le colorant bleu et le colorant rouge en même temps dans deux bouteilles liées avec des câbles, on voit que l'eau rouge commence à remonter et car elle est chaude, donc moins dense. À son tour, l'eau dotée du colorant bleu va redescendre car elle est froide, donc plus dense. Donc la partie du manteau la plus proche du noyau est plus chaude, donc moins dense. Elle va donc remonter à la surface du manteau et chasser les roches froides, qui vont redescendre et se réchauffer pour ensuite remonter à la surface, etc., etc. Qu'est-ce que le soutéroscope? Le soutéroscope est une ancienne mine d'ardoise. Maintenant, elle a été transformée en musée pédagogique. Je suis dans le soutéroscope dans une ancienne mine d'ardoise. Regarde, Jamie. Sous la terre, tu nous raconteras. Moi, on m'a parlé de plaques tectoniques. C'est quoi ça, Lina? La lithosphère est divisée en plaques appelées plaques tectoniques. Les océans forment les plaques océaniques et les continents forment les plaques continentales. Elles étaient rassemblées puis formaient un seul et immense continent appelé la Pangée. La Pangée vient de la langue grecque qui signifie toute la terre. Et quand on voit à quoi ressemble la carte du monde aujourd'hui, on se dit que ça a bien bougé. Est-ce que de nouvelles plaques continuent encore de se détacher? Oui, par exemple, l'Afrique, en ce moment même, l'Afrique est en train de se séparer en deux. L'Afrique de l'Est est en train de se détacher de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que les continents se recolleront un jour? Peut-être, mais si ça arrive, ça sera dans des milliards d'années. Les plaques bougent, d'accord. Mais qu'est-ce que ça implique? Il y a la subduction. Une plaque océanique plonge au-dessus d'une plaque continentale. Les frottements provoqués engendrent des séismes. De plus,
Lorsque la plaque plonge au-dessous de 100 km de profondeur, elle provoque une remontée de magma qui forme des volcans. C'est dangereux ça. Heureusement qu'on a des appareils appelés sismomètres qui mesurent les vibrations du sol et déterminent les zones à risque, les limites des plaques. Est-ce que les tremblements de terre sont tous prévisibles? Non, pas tous, mais les animaux les ressentent. Par exemple, en Malaisie, il y a des serpents qui les ressentent 8 jours à l'avance et ils se tuent en se frappant la tête. Et ça fait quoi quand les plaques se rentrent dedans? Mais laisse-moi terminer, j'y viens. Une collision qui forme une montagne, car deux plaques continentales ne peuvent pas passer l'une sous l'autre. Parce qu'elles sont trop grosses, elles ont la même densité. Oui, ici on voit dans quel sens les plaques se déplaçaient quand elles se sont heurtées pour former le massif armoricain. Les particules d'argile se sont rassemblées pour former l'ardoise que l'on trouve ici au soutéroscope. Le sens de feuilletage de l'ardoise permet donc de déterminer l'orientation des plaques. Il y a aussi les dorsales. C'est quoi une dorsale, Jamie? Eh bien, c'est une ligne de volcans sous-marins qui se forme lorsque deux plaques s'écartent l'une de l'autre. À ce moment, un espace se crée et la lave remonte et se solidifie à la surface de la dorsale. C'est comme ça que se forment les océans. Alors tous ces mouvements, c'est fini maintenant ?